Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Vous êtes prête à nous parler du système cardiovasculaire. On va prendre des nouvelles ensemble de comment savoir si notre système cardiovasculaire finalement est en bon état. On en parle avec le docteur Santi Raymond, Samy Modélière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, toutes les deux, pour nous parler de comment est-ce qu'on peut savoir si notre système cardiovasculaire est en bon état ou pas. Alors, on parle de ce sujet puisqu'en fait, ça vient en même temps qu'un congrès national qui a lieu à Amiens. Donc cette semaine, du 27 au 30 septembre. Ce congrès donc, est principalement ouvert aux médecins. Mais il y a une journée de sensibilisation ce samedi de 14h à 17h où en fait, on propose à tout le monde de venir se dépister et de rechercher en fait les plaques d'athérome. Les vaisseaux et leurs images, c'est un petit peu le thème de ce congrès avec la photo qui est judicieusement choisie d'un fleuve ou d'une rivière vue d'en haut, oui, de la baie de Somme sûrement peut-être, qui permet de comprendre un petit peu le système cardiovasculaire. Donc ce samedi, docteur, on pourra aller du côté de l'hôtel de ville à Amiens. Alors, faire quoi exactement et comment? Un speed dating vasculaire. Un speed dating vasculaire. Voilà, c'est une opération de dépistage, donc ça aura lieu dans des tentes qui seront sur la place de la mairie. À l'aide d'échographie, on va regarder les artères carotides au niveau du cou, l'aorte abdominale au niveau du ventre et les bifurcations fémorales, c'est-à-dire au niveau du pli de l'aine. Et on va regarder s'il y a des lésions athéromateuses au niveau de ces vaisseaux ou un anévrisme au niveau de l'aorte. Alors, les lésions athéromateuses, Kesako, voici l'image qui va permettre de mieux comprendre. Vous allez nous aider à la décrire. C'est relativement simple. Artère normale à gauche, tout va bien, elle est propre, elle est complètement débouchée. L'athérome, c'est cette espèce de petite dépôt de graisse, en fait, qui se met dans l'aorte. Enfin, dans l'artère, pardon. Oui, ce sont des lésions qu'on trouve effectivement dans les artères. Et ces lésions se développent... alors, il y a des facteurs génétiques pour lesquels on ne peut rien, des facteurs environnementaux qui vont contribuer au développement de ces lésions. Alors, ces facteurs, c'est le tabagisme, le diabète ou l'hypertension déséquilibrée, l'alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique. Et ces lésions, quand elles se développent, elles vont avoir tendance à progresser et à boucher les artères. C'est quand même la première cause de mortalité en France, toutes les complications en fait, de l'athérome, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, toutes ces choses-là. Les ruptures d'anévrisme. Ça passe même avant les cancers, donc c'est quand même très important et il est vraiment crucial de dépister. Donc toutes les personnes adultes qui sont en bonne santé, qui ne sont pas traitées aujourd'hui, je leur conseille d'aller se faire dépister. C'est rapide, c'est évidemment indolore puisque c'est une échographie. À partir de quel âge on peut se présenter ce samedi pour se faire comme ça dépister gratuitement Toutes les personnes adultes. C'est-à-dire que ça peut concerner tout le monde. Une personne de 25 ans peut avoir un athérome au même titre qu'une personne de 60 ans. Alors, il y a plus de lésions athéromateuses, ça progresse avec l'âge, mais ce n'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on est forcément indemne. Ça dépend d'autres facteurs, en particulier génétiques et personnels. Est-ce que Est-ce que ce genre de journée permet à des personnes qui ne s'y attendaient absolument pas de découvrir qu'ils sont potentiellement concernés de manière dangereuse, voire... Oui, ça peut permettre une prise de conscience et puis surtout de permettre une prise en charge après pour éviter que les lésions progressent et de ne pas tomber sur ces lésions à un stade de complication. Plus on va prendre en charge, bien sûr, tôt, on peut débuter donc un traitement médical parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que l'artère se bouche, après, c'est que le traitement chirurgical. Donc forcément, plus on prend tôt, mieux c'est. Un athérome, là, comme on a vu à l'image, se guérit, se soigne, se nettoie, peut se stabilise, mais ça ne régresse jamais. D'où l'importance de prendre en compte le plus tôt possible. Il faut venir comment pour... Non, Céline. Non, je n'ai rien dit, Thibaut, vous me connaissez. Non. Il faut venir pour faire passer cet examen, plutôt avec un truc léger, c'est ça que je voulais dire, pour avoir l'échographie facilement réalisable. On vient dans la tenue qu'on veut. Oui. Vous pouvez venir même en tenue de ski, Thibaut, pas de souci. Non, mais c'est plus simple, disons. C'était ça. De toute façon, ce sont des tentes, il y a des paravents, donc on peut se mettre à l'aise. C'est parce qu'il y a le mot speed dating. Oui. Ça correspondait à une nécessité comme ça de le rendre public et de le mettre quasiment dans la rue, justement pour alerter les consciences sur ces dangers-là. C'était nécessaire? Ah oui, je pense que c'est nécessaire. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans les pays industrialisés, donc ça veut dire qu'on peut faire mieux. On peut certainement mieux prendre en charge les gens, et plus on les prend en charge tôt, moins il y a de complications.
Pour ceux qui ne sont pas concernés par cette journée, qui habitent pas forcément à Amiens ou aux alentours, ou qui habitent bien plus loin, comment est-ce qu'ils peuvent aussi, au même titre que ces personnes-là, se faire dépister, se faire comme ça ce bilan un peu du système cardiovasculaire? Vous en parlez à votre médecin traitant qui va vous prescrire en fait les examens auprès de médecins vasculaires. Donc il n'y a pas, c'est une prise en charge réalisable n'importe où, dans toute la France. Et faisable il faut le faire tous les combien ce bilan-là? Je pense qu'il faut déjà se faire dépister une fois, oui. Et puis après, en fonction de ce qu'on trouve, on voit un petit peu s'il y a besoin de faire d'autres examens ou pas. Et puis tout dépend aussi de sa vie. Aujourd'hui, on vit d'une certaine façon. Peut-être que dans 2 ans, il y aura d'autres facteurs de risque qui vont venir. Donc voilà. On les rappelle, ces facteurs de risque, c'est le tabac, le diabète, une mauvaise alimentation, l'inactivité. L'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle. Et c'est tout. Il y a les facteurs génétiques aussi. Sur cela, on ne peut pas faire grand-chose. Très bien. Bon, bah voilà. Comme ça, vous savez tout. Allez-y si c'est gratuit à Amiens ou aux alentours. Ça permet de discuter. Et puis, si vous n'êtes pas concerné par le lieu géographique, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre généraliste qui va vous envoyer vers des personnes comme le docteur Santi qui est avec nous aujourd'hui pour, justement, essayer de se faire dépister. Merci à toutes les deux. Je pense que vous avez des questions. Anne-Sophie, franchement, vous étiez au courant de ces histoires d'athérome? Ça fait peur. Moi, j'aime pas ça. Si vous voulez, moi je préfère pas savoir ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez. Ouais. Mais en revanche, nos téléspectateurs profitent du fait que nous soyons bien entourés aujourd'hui pour poser leurs petites questions. Alors la première est signée Mélodie, qui nous parle très précisément. Alors attention, j'espère que je ne vais pas écorcher ce qu'elle a transmis. Son mari vient de faire une prise de sang. Il a un taux de triglycérides à 3,77, ce qui lui paraît très élevé, parce que sur le papier du bilan sanguin, il est marqué que normalement ça va être inférieur à 1,50. Alors quels sont les risques? Que doit-il faire? Autre question pour vous, donc, les médecins du jour. Question de Marc qui doit faire son premier écho-Doppler dans 2 semaines. Il est un petit peu stressé et il nous demande si cet acte médical comporte des risques. Allez, 2 questions. Alors, concernant l'hypertriglycéridémie, il faut déjà vérifier que la prise de sang a bien été faite après 12 heures de jeûne et que le chiffre que l'on a obtenu est vraiment un chiffre réel. S'il est réel? Eh bien, il faut aller voir son médecin traitant pour la prise en charge et ça se traite très très bien. Très bien, bon voilà. Ensuite, pour l'écho-Doppler qui a lieu dans quelques semaines, c'est absolument pas invasif, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas douloureux. Et c'est rapide. Et c'est rapide. Bon, bah voilà, détendu et c'est pris en charge par le médecin. Merci beaucoup Anne-Sophie.